Mesdames, Messieurs, nous sommes samedi 8 juillet 2023. Nous sommes sur DRTV Pointe-Noire et vous avez raison de suivre la synthèse de l'actualité de la semaine. À la une de cette édition, réception du matériel informatique et véhicules destinés au réseau des CFA à Pointe-Noire. Puis, dans ce journal, nous reviendrons sur les épreuves écrites du BEPC lancées par le préfet du département, Paul Adon-Dibouidou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Ça veut dire qu'un malade qui est là. Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari, a fait une descente le vendredi 7 juillet 2023 dans les centres de santé intégrés du district sanitaire de Dolisie. Ce, en prélude à la deuxième édition de l'émulation pour récompenser les formations sanitaires les plus propres du Niari, comme lors de la première édition. Ce n'est toujours pas le bureau qui plaît au docteur Martin Inana, mais c'est aussi et surtout le terrain qui lui permet de comprendre la situation des formations sanitaires relevant de sa tutelle. Pour cette deuxième édition de l'humiliation qui pointe à l'horizon, le directeur départemental des soins et services de santé du Niari a jugé opportun de procéder à la pédagogie en vue de permettre aux responsables des centres de santé intégrés de bien se préparer pour être plus compétitifs. Le docteur Claire Attandi, médecin-chef du district sanitaire de Dolisie. Nous sommes dans la continuité de la politique du DDS parce que nous voulons faire de nos établissements de santé des points où on ne peut pas attraper la maladie. Donc c'est dans le cadre de la lutte contre les maladies nosocomiales. Ce que nous venons de faire, ce n'est pas l'évaluation en tant que telle, mais nous sommes en train de nous préparer à procéder à la deuxième évaluation qui va avoir lieu d'ici peu. On regarde tous les aspects liés à l'hygiène, à la salubrité, aux conditions de travail, etc., etc. De façon permanente, les formations sanitaires doivent être propres, comme le veut le ministre de la Santé et de la Population. Nous sommes en train de préparer la deuxième édition et cela c'est en lien avec les orientations de monsieur le ministre de la Santé qui tient à ce que, de manière permanente, que les formations sanitaires soient propres. Parce que les patients viennent tous les jours à l'hôpital. Ce n'est pas tout à fait correct que, en arrivant à l'hôpital, qu'on trouve de la poussière un peu partout et que les salles ne sont pas entretenues. Et nous passons donc pour ne pas éteindre cette flamme que nous avons allumée depuis que nous sommes arrivés ici, pour que les formations sanitaires soient toujours propres. Et aussi, c'est pour essayer d'amplifier l'orientation du gouvernement qui consiste à faire de telle sorte que, au moins une fois par mois, qu'il y ait des opérations de salubrité pour que nous puissions vivre dans un environnement sain et que nos hôpitaux soient un environnement sain pour offrir des soins de qualité. Enfin, cette dynamique de salubrité est présente dans tous les districts sanitaires du Niari, a conclu le docteur Martin Inana. Je vous remets ces clés. Ghislain Thierry Maguessa Ibomé, ministre de l'enseignement technique et professionnel, a patronné ce jeudi 6 juillet 2023 la cérémonie de remise officielle des véhicules et matériel informatique au réseau des CFA à Pointe-Noire. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au réseau des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, ARCEFA en abrégé. En prit part à cette cérémonie la consul générale de France à Pointe-Noire, les corps constitués départementaux et les apprentis. Jean Mafoy, directeur du CFA Pointe-Noire, a dans son mot de bienvenue remercié le ministre pour cet appui tout en exprimant sa gratitude au président de la République, moteur de cette réalisation. Michel Mwanga, coordonnateur des CFA, a pour sa part présenté la situation globale de l'apprentissage au Congo et son évolution. En vue de corriger le dysfonctionnement constaté dans la mise en œuvre de l'apprentissage au Congo, le projet expérimente une modalité d'apprentissage appelée apprentissage de type dual. Celle-ci place l'apprenti au cœur de l'activité d'apprentissage et l'entreprise au centre pour mieux collaborer et atteindre le but visé, c'est-à-dire former un apprenti répondant aux exigences du métier. Les référentiels de formation et les parcours d'apprentissage sont écrits avec la participation des entreprises. Ces équipements portent l'espoir d'une amplification de capacité d'action des CFA. Ces équipements portent l'espoir d'une amplification
de la capacité d'action de nos structures qui, comme chacun le sait, offrent une réponse satisfaisante dans un moment où notre pays vit une contradiction, celle d'avoir une jeunesse sans emploi en face d'entreprises à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée. Il nous faut donc organiser la rencontre entre ces jeunes et les entreprises à travers une formation de qualité. Voilà pourquoi il faudrait saluer la justesse et la pertinence du choix de notre gouvernement de faire jouer ce rôle par les CFA en les dotant progressivement des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Prenant la parole, la Consul générale de France a noté l'importance des CFA dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, ces CFA, qui sont désormais au nombre de 6 répartis sur le territoire congolais, constituent le maillon essentiel de la formation professionnelle au Congo pour les secteurs prioritaires de son développement. Les métiers ruraux et agricoles, les services, la maintenance industrielle, le BTP. Ces CFA sont l'avenir de l'employabilité des jeunes professionnels congolais. Ces CFA sont la base de leur projet de vie. Ces CFA sont la clé de leur indépendance socio-économique. Juste après, le temps est arrivé pour la remise des clés aux bénéficiaires par le ministre. La Consul générale a fait le même geste de remise. Enfin, le ministre a salué le partenariat actif entre le Congo et la France à travers le projet ARCEFA. Ndebouanou, village rural de la sous-préfecture de Inda, dans le département de Kwilu, reparti en 7 blocs avec 1000 habitants, est le cadre écologique choisi par le président du groupement Bonkouloumari pour exercer ses activités de bienfaisance. Le samedi 1er juillet 2023, accompagné du sous-préfet de Inda, il a effectué la visite de plusieurs sites du projet. Visite guidée du premier site avec la présentation des étendues de terre réservées aux activités agro-pastorales, un projet agro-industriel du groupement. Au deuxième site, la délégation a visité l'état d'avancement des travaux de construction de l'école primaire du village Ndebouanou, détruite le 17 février 2023 par un vent violent. L'ingénieur urbain Toumbi sur les caractéristiques de l'ouvrage. L'école que nous voyons derrière est un bâtiment de 23,1 mètres sur 9,8 mètres, avec un couloir de 1,50 mètres, couloir de circulation, divisé en 2 blocs, dont nous avons 3 salles de classe et un bloc administratif. Le bloc administratif est constitué de 2 bureaux. Il y a un secrétariat qui fera en même temps office de salle de professeurs et le bureau du directeur. Nous avons la dalle de sol qui est construite totalement en béton armé avec l'estrade. Les tableaux sont déjà exécutés de bout en bout de la salle. 2 visites de site qui ont fait réagir le sous-préfet. Nous sommes ici dans le village de Ndebouanou. Dans ce village, il y a eu un problème qui a causé des dégâts à l'école primaire. Mais il y a eu comme un sauveur toujours. C'est le président du groupement agro-pastoral Bonkouloumari, qui est M. Babela, ici, Babela Constantin, qui a pensé qu'il fallait aider le village de Ndebouanou et sa population en leur mettant à la disposition une école. C'est toujours M. Babela Constantin qui est en train d'entreprendre des gros travaux dans le domaine de l'élevage. Là-bas, il y aura des porcheries, il y aura l'élevage de la volaille, il y aura donc de la bergerie, et donc tout ça, et plus des fumoirs d'ailleurs. Et après, on passera à la partie transformation. Des visites qui se sont poursuivies au site 3, où se construit par les efforts du groupement le centre de santé intégré de ce village. La présentation au sous-préfet de la bâche à eau contenant 25 000 litres, la grotte mariale en construction et le chantier de logement touristique. Au bas-fond du 4e site, la découverte par la délégation des étangs de pisciculture et le laboratoire de reproduction des espèces aquatiques. Des réalisations qui ont satisfait les populations, le personnel du groupement et le président Claude Constantin Babela.
Dans la terre, il y a beaucoup de choses. Je voulais découvrir un peu qu'est-ce qu'est la terre. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, je suis en train de faire l'aventure pour découvrir qu'est-ce qu'est la terre. C'est pour cela qu'on va voir ce que ça va donner. Le sous-préfet, il est les bienvenus au site. L'œil a vu, bon, c'est à l'œil d'apprécier aussi. Donc le reste, je dirais, c'est à suivre. Le groupement Bonkoulou-Marie au service de la sous-préfecture de Inda pour accompagner le projet de société du président Denis Sassou Nguesso. Du 4 au 7 juillet 2023, l'association Grand Bota pour la citoyenneté active du président Denis Gireste Koubambouka vole au secours des élèves en classe de 3e, assurer gratuitement leur transport aux différents centres d'examen. Les bus de la Société de transport public urbain, STPU, en sigle, ont été mobilisés pour rendre effectif l'élan de citoyenneté active de cette association. Un élan de citoyenneté pour consolider le vivre ensemble en Bota en s'appuyant sur la question de l'école. Une gratuité de transport qui n'a pas laissé de marbre 2 élèves bénéficiaires. Vraiment, on remercie le président qui a organisé ça. Vraiment, que Dieu puisse lui bénir. Merci beaucoup pour lui, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous cette année-ci. En tout cas, on le remercie du fond du cœur. Après le briefing des points de départ et de démobilisation, avec les élèves, le président de l'association Grand Bota s'explique. Nous avons mis à disposition des élèves des quartiers 408, 409, 410, 411, 412 et 413. Je constitue le Grand Bota 6 bus de transport en commun de la société STPU afin de leur permettre non seulement d'être épargnés des tracasseries de transport en durée le matin en Bota, mais également de leur faciliter l'accès dans le centre d'examen. C'est une façon pour nous de motiver les élèves, c'est une façon pour nous d'alléger un peu les coûts au niveau des parents et c'est une façon pour nous également de susciter l'engouement pour les élèves, tout ce qui concerne l'entraide et la solidarité dans le quartier. Vous allez constater qu'on a pris d'abord le bus de la société STPU. Normalement, on pouvait prendre le bus ordinaire. On devait se retrouver avec 80 ou 100 bus. Mais on a pensé déjà prendre la société STPU parce qu'en termes de sécurité et de sûreté. Et on a pris nos frères, nos grands frères, nos amis qui sont boxeurs de Mbota pour assurer la sécurité des élèves de Mbota jusqu'au point d'examen. Des initiatives de citoyenneté active qui devraient se pérenniser chaque année à la veille des examens d'État par les partenaires de l'école congolaise. « 1821 candidats prennent part au brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2023 dans le département du Kwilu. Le préfet de ce département, Paul Adam Dibouilou, a lancé ce 4 juillet 2023 au CEG de Diosso, dans la sous-préfecture de Luango, les épreuves écrites de cet examen permettant l'accès au lycée. Après l'ouverture de la malle contenant les polycopiés, le préfet, accompagné entre autres du président du conseil départemental du Kwilu et de la directrice départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a donné des conseils rassurants aux candidats tout en leur souhaitant bonne chance. Des candidats, moral au zénith, n'ont pas délié leur langue. Nous sommes en forme. Le but, nous avons d'abord la peur. Nous sommes tous dans la joie que cette année, nous allons avoir notre examen. Oui, je me suis bien préparée par la grâce de Dieu. Je me suis bien préparée du fait que depuis qu'on a commencé l'année scolaire, je fais que réviser, donc je suis prêt pour l'examen. Je peux vous rassurer que je suis déjà admis. Pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves dans d'autres centres d'examen, le préfet est par la suite arrivé au centre d'examen Raymond Tikaya de Luango. Ici, la sérénité pouvait être rassurée par les candidats très concentrés et dégourdis avec des surveillants d'une vigilance pédagogique. C'est ici l'occasion de féliciter le gouvernement de la République pour avoir mené à terme, si vous voulez, tout le processus des examens. En fait, c'est le dernier examen que nos enfants sont en train de passer. Et donc, cette année a été une bonne année puisque l'organisation a été au top
il faut le dire. Donc les félicitations, il faut les adresser au gouvernement de la République et en l'occurrence au président de la République de notre pays. Parce que les choses se sont passées de manière sereine, correcte et normale. Nous, au niveau du Kouilou, nous avons l'habitude de gagner et d'avoir des bons résultats, n'est-ce pas? L'année dernière, nous étions sortis 2e. Et cette année, pourquoi pas prendre la marche supérieure, c'est-à-dire être premier au niveau national, naturellement. Donc nous avons souhaité bonne chance aux enfants et nous sommes sereins parce que les inspecteurs nous ont rassuré que l'assiduité était au top, n'est-ce pas? Et que les enfants ont bien fréquenté, on les a bien vus sereins, concentrés, donc les résultats seront bons. Les candidats au BEPC session de juillet 2023 sont répartis sur 44 centres dans le département du Kouilou, département ayant obtenu 65% de taux de satisfaction l'année scolaire dernière. Il est où mon existence? Je suis le monde, je suis l'école, car sans moi, il n'y aura pas d'avenir. Les images peuvent bien témoigner de l'ambiance ayant prévalu le samedi 1er juillet 2023 à Dolizy, au centre scolaire Les Prémices, lequel a bouclé en beauté l'année scolaire 2022-2023 à travers l'organisation d'une émulation scolaire pour récompenser les élèves les plus méritants. Une coutume qui a suscité le déplacement de la promotrice de ce centre scolaire, Émilie Janungoto, et la présence du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Niari. Pour rassurer les parents de leurs capacités cognitives, des poésies, dialogues et autres animations culturelles ont été au centre des prestations des élèves. Esaïe Pi, directeur du centre scolaire Les Prémices, publiant les résultats, a fait le rappel des missions de l'école en se référant de la feuille de route donnée par la promotrice lors de la session de formation du 18 septembre 2020. Assurer à tous les enfants une éducation de qualité, offrir à tous les mêmes chances de réussite de leur parcours scolaire, leur donner une éducation qui développe leurs aptitudes intellectuelles, sociales, physiques et morales, aider chaque enfant à donner le meilleur de lui-même en cultivant chez lui-même l'envie d'apprendre et de réussir sont les principales missions de notre école, où doivent cohabiter discipline, rigueur, réussite. S'en est suivi la remise des prix aux élèves les plus méritants. Une manière pour cette école de permettre la compétition en vue d'avoir les élites en son sein. Du fond de son cœur, la promotrice directrice générale du centre scolaire Les Prémices a remercié les parents d'élèves leur ayant confié les enfants, cadeau à l'appui. Je suis très honorée par votre présence. Je vous dis merci. Merci parce que vous nous avez confié vos enfants, nos élèves. Vous n'avez pas hésité. Nous avons pris l'engagement de les former. Nous avons pris également l'engagement de faire avec vous que nous posions ensemble les jalons de leur parcours scolaire. En guise de gratitude, je voudrais, à titre exceptionnel, vous remettre ce diplôme. Geste bien accueilli par le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Niari. C'est une première de voir que un responsable d'une école privée pense aux parents d'élèves. C'est une première. Toutes nos félicitations, Madame la promotrice. Merci pour cet accompagnement, parce que sans le privé, l'État devait certainement être débordé. Vous avez contribué à votre manière au développement de notre pays. Le centre scolaire Les Prémices a pour devise discipline, rigueur, réussite.
La tradition de l'émulation scolaire a été respectée au groupe scolaire Le Cœur de Mélie à Pointe-Noire le samedi 1er juillet 2023. Une émulation couplée à la fête de fin d'année scolaire 2022-2023 au grand bonheur des apprenants allant de la maternelle au collège. Les parents d'élèves ont été présents à cette cérémonie patronnée par Patrick Hyacinthe Cantal, coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Le Cœur de Mélie. Au nom de tous les apprenants de ce groupe scolaire à Pointe-Noire, c'est Zoé Mumbele qui a lu le mot de l'élève traduisant ainsi leur gratitude à l'école. À l'occasion de cette émulation, nous, élèves du groupe scolaire Le Cœur de Mélie Pointe-Noire, vous exprimons cette gratitude aussi immense d'avoir pensé et réalisé une structure éducative à notre faveur. Nous sollicitons, monsieur le coordinateur général, que vous puissiez vous maintenir afin que notre éducation soit digne. La scansion de la devise de l'école, les chants de la congolaise et de la marseillaise symbolisant le programme franco-congolais disposé pour les élèves ont précédé le mot de circonstance du coordonnateur général. Durant toute l'année scolaire 2022-2023, nos apprenants se sont illustrés par un travail soutenu dans la discipline, favorisé par un encadrement de rigueur de nos dynamiques enseignants et enseignantes. Les élèves qui se sont illustrés, brillants, seront primés en fonction de leur rang. Depuis sa création, le groupe scolaire Le Cœur de Mélie œuvre pour une formation de qualité avec des formateurs d'expérience. Les statistiques des résultats du primaire et du collège, une fois publiées, c'est Martel Iwangu, élève du CP unique, qui a occupé le premier rang de l'établissement avec 19,17% de moyenne. Les 5 premiers de chaque classe ont donc reçu leur prix. Depuis sa création, le groupe scolaire Le Cœur de Mélie œuvre pour une formation de qualité avec des enseignants expérimentés. À Pointe-Noire, un deuxième site sera fonctionnel dans les jours à venir. Oh, bravo, Le Cœur de Mélie, le groupe scolaire, établissement. Je te transmets donc officiellement cette cloche qui symbolise le commandement. La région 26 du district 403 du Lions Club International a organisé le samedi 1er juillet 2023 à Pointe-Noire la cérémonie des passations de pouvoir des officiels des Léo, Lions, zones et régions. Cette cérémonie placée sous la houlette de Bona Kimbembe Mabaou, président de la région 26 sortant, a connu les participations de plusieurs membres et invités. Au programme de cette cérémonie, la remise des chartes et cloches, symbole de commandement des nouveaux officiels. Le mot de circonstance du président de la région 26 sortant a été une occasion de revisiter les actions et succès réalisés au cours de l'année 2022-2023. Durant ce mandat 2022-2023, nous avons obtenu des succès en atteignant les objectifs fixés, parmi lesquels, pour les effectifs, aucune perte de charte des clubs. Gain net de 23 nouveaux membres, passant les effectifs de 229 membres à 252 actuellement répartis en 13 clubs. Ici, il faut soutenir et faire remarquer l'effort du club Pointe-Noire Humanité que je demande d'applaudir très fort. Un nouveau club est en attente de création, Pointe-Noire Aumône. Pour le service, plus de 267 œuvres réalisées avec près de 270 000 bénéficiaires impactés, dépassant largement les objectifs fixés à nous par le gouverneur. Prenant la parole à son tour, le nouveau président de la région 26 a mis un accent sur les maux qui minent les clubs de sa région. Parmi les maux qui minent le bon fonctionnement de nos clubs, nous pouvons citer le taux élevé de membres fictifs, la faible assiduité des membres aux activités des clubs, le désintéressement des lions à la formation. Je crois que l'IPPR venait de le souligner.
le développement des œuvres sans impact réel à la communauté. Pour amorcer tant soit peu la résolution de ces maux, nous proposons un plan d'action qui s'articule autour de 6 domaines prioritaires, à savoir l'administration, les activités de service, le leadership, le développement des effectifs, les contributions à la LCIF et la promotion du programme Léo. Il a par la suite scruté domaine par domaine, tout en présentant sommairement son plan d'action tenant compte des axes d'intervention du Lions Club International. Des nouveaux membres ont été intronisés aux côtés de leurs différents parrains. Des fonds ont été par la suite collectés pour soutenir le projet du centre de diabète de Pointe-Noire en construction à l'hôpital général de Luandjili. Le 1er juillet reste le premier jour du calendrier du Lions Club International, un jour qui ouvre le mandat 2023-2024 de tous les présidents du Lions Club International. L'amitié, c'est de l'humanité. Royauté, vive le district multi, 403. Je vous prie, avec des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, d'accueillir Messieurs Mac Freddy. Le regagnant du grand lot de la promotion Canal Plus fait son festival a reçu les clés de son taxi à Pointe-Noire ce jeudi 6 juillet 2023. Il s'agit de Freddy Mac, abonné de Canal Plus depuis des décennies. Éligible à cette promotion du 25 mai au 30 juin 2023, l'heureux récipiendaire n'a pas cru au départ à cette promotion qui lui a fait bénéficier d'un taxi avec toute la documentation nécessaire. Très émotionné, il a remercié le Seigneur qui pour lui a permis cette réception. Ce taxi permettra au gagnant de financer les études de sa fille qui d'ailleurs a reçu en lieu et place de son père les contacts du taxi. Je suis abonné sur Canal+, ça fait très vraiment longtemps. Je fais toujours mes Canal+, 11 050. Et il y a des autres, comme vous avez les promotions, j'amène au Cabinda. J'ai au moins 60 quelques abonnements au Canal+, que j'ai envoyé, que j'ai des gens que j'ai mis au Cabinda. Ils ont maintenant du Canal+. Il y a même des autres qu'on n'a pas encore vendus, qui sont sur place. Donc je suis content, très heureux. Première fois que je gagne des choses comme ça, ici à Pointe-Noire avec Canal+. Ceux qui n'ont pas encore eu l'abonnement, ils doivent abonner. Ils voient ça déjà, ça va passer dans les réseaux sociaux et tout cela c'est la vérité. Je gagne mon taxi, ça est là présent. Allez, ceux qui ont d'abonnement, qui ne paient plus l'abonnement, il faut continuer. Parce qu'un jour aussi, c'est votre chance. Moi j'avais pris ça parce que je travaille au Cabinda, mais je n'avais pas pris tout ça là aujourd'hui. Je suis à l'étranger. Et que j'arrive aujourd'hui, on m'a communiqué hier, je suis arrivé maintenant là, me remettre mes cadeaux, vraiment c'est une grande chose. D'autres lots ont aussi été remis à d'autres gagnants, le cas des tablettes et des bons d'achat. Pour votre gouverne, Canal+ a lancé une nouvelle offre promotionnelle allant de la période du 3 juillet au 2 août 2023. Canal+ Congo, dans sa stratégie commerciale, met un accent particulier sur ses abonnés qui devront bénéficier non seulement des services de qualité, mais aussi des avantages dans leur participation aux différentes tombolas relatives aux diverses promotions.